Bienvenue encore une fois, nous sommes dans la deuxième partie de cette vidéo sur la résolution des inéquations comportant la logarithme népérienne. Voilà. Donc ici, nous sommes devant petit b, ln de x plus ln de x plus 1 inférieur ou égal à ln de 6. Donc toujours dv d'abord. Donc dv c'est quoi? La condition, c'est quel que soit x élément de R, il faut que le x tel que x doit être supérieur à 0 et au même moment, x plus 1 doit être supérieur à 0. Donc, c'est une conjonction, n'est-ce pas? Le et, c'est une conjonction de coordination. Donc, c'est une intersection des deux conditions. Donc, voilà. Nous avons déjà également le 6, c'est-à-dire le ln de 6. Donc, le 6 est déjà une valeur positive. Donc, nous ne pouvons plus chercher à poser une condition là-dessus. Ici, c'est parce que nous avons la variable que nous posons la condition, n'est-ce pas, sur le x. Alors, nous avons premièrement x supérieur à 0. Ceci veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Donc, voilà le premier intervalle de la première condition. La deuxième condition, c'est x plus 1 supérieur strictement à 0, ce qui veut dire que x est strictement supérieur à moins 1. Et ceci également veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1 à plus l'infini. Voilà, moins 1 à plus l'infini. Donc, nous allons chercher l'intersection des deux conditions. Donc, si je cherche l'intersection, nous avons ici moins 1, nous avons ici 0 et vers là plus l'infini. Donc, le premier intervalle, c'est 0 à plus l'infini. Et le deuxième intervalle, c'est moins 1 à plus l'infini. Donc, la partie doublement assurée, c'est 0 ouvert à plus l'infini. Donc, directement, le dv, c'est l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Donc, voilà comment il faut faire pour trouver d'abord le dv. C'est très important. Maintenant, la résolution de ce système, de cette équation, nous avons ln de x plus ln de x plus 1 inférieur ou égal à ln de 6. Donc, nous voyons que la propriété ln de a plus ln de b revient toujours. Donc, on a ln de a plus ln de b qui est égal à ln de a fois b. Voilà, qui est égal à ln de a fois b. Donc, on applique ça ici. Nous aurions ln de x facteur de x plus 1 qui serait inférieur ou égal à ln de 6. Et là, nous avons encore ln de a inférieur ou égal à ln de b. Ceci équivaut à a inférieur ou égal à b. Donc là aussi, on applique ça ici. Entre a, c'est x facteur de x plus 1 qui reste inférieur ou égal à 6. Donc en développant et en ramenant 6 dans ce premier membre, nous aurions x au carré plus x moins donc 6 inférieur ou égal à 0. Donc nous voici devant une inéquation, un polynôme du second degré. Donc nous posons x au carré plus x moins 6 égale à 0. Donc nous allons chercher le discriminant. Discriminant c'est égal à 1 au carré moins 4 facteur de a qui est 1 facteur de c qui est moins 6. Et là, ça donne 1 plus, c'est-à-dire moins fois moins, ça fait plus. Donc 4 fois 6, ça fait 24. Et là, ça nous donne 25, qui est un carré parfait, c'est-à-dire 5 au carré. Donc discriminant est égal à 5 au carré. Donc en cherchant la première racine x1, ça nous fait moins b. B est égal à 1, donc ça fait moins 1, moins racine du discriminant. Donc racine carrée de 5 au carré donne 5. Le tout sur 2a, donc 2 multiplié par 1, qui est le coefficient 1. Donc ça fait 2 toujours. Ce qui fait donc moins 1, moins 5, ça fait moins 6 sur 2. Et là, par simplification par 2, il nous reste moins 3. En cherchant la deuxième racine x2, ça nous fait tout simplement moins 1 plus 5, le tout sur 2. Ce qui donne moins 1 plus 5, ça fait 4 sur 2. Ce qui donne 2 par simplification. Donc si on fait le tableau de signes pour chercher l'intervalle dans lequel ce polynôme du second degré là est inférieur ou égal à 0, ça nous donnera quoi? On a ici x, on a ici moins l'infini. Nous avons moins 3 d'abord pour la première racine. Et après 2. Nous avons 2. Et après nous avons plus l'infini. Voilà ce qu'il faut faire. Et quand on prend le polynôme x au carré plus x moins 6, il s'annule lorsque x est égal à moins 3 et x est égal à
2. Donc, nous disons à l'intérieur des racines, on a le signe contraire du coefficient. Et le signe du coefficient, c'est plus 1. Donc, c'est plus. Donc, nous avons le signe contraire qui est moins. Et à l'extérieur des racines, nous avons le signe du coefficient. Donc, nous avons déjà trouvé le signe de notre polynôme là. Donc, on voit que la solution, on va dire que l'intervalle, c'est moins l'infini, et pardon, moins 3, puisque c'est strictement supérieur, ou pardon, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, nous allons dire que c'est moins 3 à quoi? À 2 fermé. C'est ça la solution. Ce n'est pas la solution définitive. Donc, on va dire la solution initiale. Pourquoi? Parce que nous allons chercher l'intersection de cet intervalle-là avec le dv. Et c'est l'intersection-là qui est la solution, n'est-ce pas, définitive de l'inéquation en question. Donc ici, nous allons chercher cette intersection-là. Donc, nous avons d'abord moins 3. Après, nous avons 0, puisqu'il y a 0 dans le dv. Et après, nous aurions 2. Alors, le dv, c'est l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, en assurant cette partie, privée de 0, bien sûr, la voici. Et la solution initiale, là, c'est l'intervalle quoi? Moins 3 fermé à quoi? À 2 fermé. Donc, la solution, c'est l'intervalle doublement assuré. Et l'intervalle doublement assuré, c'est là. Voilà, donc 0 à 2 fermé, puisque 2 a sa borne fermée. Donc, la solution, c'est l'intervalle ouvert 0 à 2 fermé. Et c'est ça la solution définitive de notre inéquation petit b.